Salut! Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui pour cette vidéo timelapse, j'avais envie de faire un petit voice-over et du coup je me suis dit que je pouvais me filmer 2 secondes et que ce serait plus sympa peut-être d'avoir aussi ma tête. Cette vidéo, le dessin là que tu es en train de regarder, c'est un Draw This in Your Style de Tequila Art. Tu retrouveras ses liens et son dessin original dans la barre d'infos. En fait, c'est la première fois que je participais, moi, que je faisais un Draw This in Your Style, alors que c'est hyper populaire, je suppose que tu le sais, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et que si tu veux, tu peux ne jamais t'arrêter d'en faire, parce qu'il y a plein d'artistes qui en lancent tout le temps pour diverses occasions. Et en fait, j'avais jamais participé à un challenge ou un défi comme ça, Draw This in Your Style, parce que j'avais l'impression, et c'est toujours une impression que j'avais l'impression qu'en fait je n'ai pas de style et que je ne serais pas capable de dessiner quelque chose qui vienne de quelqu'un d'autre dans mon style. J'avais l'impression que j'allais soit reprendre le personnage tel quel, le mettre dans une autre position et voilà, c'est tout, sans apporter ma patte, soit dériver complètement et m'éloigner beaucoup trop du personnage ici en l'occurrence, ou du dessin original. Et je me suis rendu compte que c'était un peu de l'autocensure de ne pas se lancer sous prétexte que je ne sais pas définir mon style, sous prétexte que je ne vois pas ce qui fait de mes dessins, ce qui fait qu'ils sont reconnaissables par d'autres personnes. Et du coup, ça m'a permis aussi de m'interroger sur la question du style, justement. C'est une question qui tourne beaucoup en fond dans ma tête depuis 1 an, je dirais. J'ai l'impression que tout existe déjà et que je n'arriverai jamais à créer quelque chose d'unique, que ce sera toujours plus ou moins recopier le style, un style ou un genre de style qui existe déjà. Je trouvais intéressant de se rendre compte que parfois on s'auto-censure, on s'empêche de faire des choses. Donc par exemple participer à un challenge, là, comme c'est mon cas, le Draw This in Your Style, alors que finalement j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et peut-être que je me suis trop éloignée du caractère du personnage original. Quand on met les 2 dessins côte à côte, je pense pas que ça saute aux yeux que ce soit le même personnage, mais j'ai trouvé hyper cool et hyper intéressant de le faire parce que ça m'a permis de m'interroger sur mon style, et je me suis dit ok, tu vas redessiner ce personnage, mais j'avais pas envie de faire une copie conforme. Je me suis dit ok, qu'est-ce que tu veux amener à ce personnage, qu'est-ce que te fait ressentir ce personnage, qu'est-ce que tu imagines quand tu vois ce personnage. Et au départ j'étais partie sur les trucs style Santa Muerte, donc dans les pays sud-américains qu'ils ont au moment de ce qui correspond chez nous à Halloween, ces femmes qui sont très maquillées avec des têtes de mort et ce genre de choses. Et ça c'était ma première idée, j'ai trouvé que c'était téléphoné, que c'était trop convenu. Et puis finalement, sans doute que ce que j'ai fait, c'est aussi téléphoné et convenu, mais ça m'a permis aussi de me demander, de me poser les bonnes questions sur mon style, et j'ai juste pu identifier 2 choses que j'avais envie de mettre en avant, et c'est ce que j'ai fait à travers ce dessin. J'ai identifié le fait que moi j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les contrastes de couleurs, et j'aime les choses très colorées, donc j'essaye de plus trop me censurer à ce niveau-là, j'essaye d'apprendre à doser les couleurs, à doser comment je vais les mettre et leurs intensités, et aussi comment je vais les faire se rencontrer. J'aime beaucoup opposer des couleurs complémentaires parce que ça saute aux yeux, parce que c'est beau, parce que ça pétille dans mon cerveau. J'apprends à doser ça. Là, je me suis rendu compte qu'après avoir tout fait sur Procreate, je suis repassée un peu sur Photoshop et j'ai joué avec le filtre caméra raw et j'ai augmenté la vibrance de mon dessin. Peut-être que c'était too much en fait. Maintenant, avec le recul, ça fait quelques jours, je me dis j'aurais peut-être pas dû augmenter autant. Enfin, je l'ai fait, voilà, pour la prochaine fois je le saurai. Donc, tout ça pour dire que j'ai repéré que ce qui fait partie de mon style, c'est mon amour pour les couleurs, et ce qui pourrait faire partie aussi de mon style, c'est les thèmes qui, moi, m'animent, les thèmes que j'aime travailler pour l'instant, et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la lune, la sorcellerie entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là, le mysticisme, et en fait Tequila il avait utilisé du jaune du coup dans son dessin, et je ne sais pas, le jaune ça m'a fait penser qu'elle pourrait être une sorte de prêtresse ou de sorcière, et c'est pour ça que j'ai ajouté le 3e œil, que j'ai ajouté la lune, que j'ai ajouté les bijoux.
Par exemple, j'aime beaucoup le travail de Vlop, ou Vlop, tu connais certainement, je te mets en barre d'infos. J'aime beaucoup comment il ou elle traite ses bijoux. Et j'ai eu envie d'essayer moi aussi, donc c'est pour ça que j'ai ajouté des bijoux, et c'est de là que je les ai pris. J'ai essayé de recopier un peu le style de cet artiste que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais juste faire un petit retour d'expérience sur ce premier Dorothy Senior Style qui m'a vraiment permis de me poser des questions sur quel est mon style, et je me rends compte que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour mon style. Par exemple, je n'ai pas encore trouvé une manière de designer les formes, de simplifier les formes qui me plaisent, qui soient entre le semi-réalisme et le cartoon, parce que je pense que c'est là que je vais me diriger. Je pense que c'est encore beaucoup trop littéral comparé à la photo de référence. D'ailleurs, j'ai trouvé une photo de référence sur Pinterest pour pondre ce dessin, c'est pas sorti de ma tête, je la mettrai aussi dans la barre d'infos. Je trouve que c'est encore trop une interprétation trop littérale, j'aimerais bien arriver à abstraire plus les formes, les volumes, ce que j'en tire. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ne t'interdis pas de faire des choses parce que tu as dépensé limitante sur tes dessins, sur ton style, sur peu importe tes productions. Et je pense que je ferai d'autres Dorothy Senior Style, ça peut être intéressant justement de voir comment ça va évoluer, et peut-être que ça va faire évoluer mon style beaucoup plus vite, et ça ce sera peut-être aussi intéressant de le constater ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à la prochaine, salut! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer les notifications. Pour ne rien manquer, abonne-toi à la newsletter. Tu trouveras tous les liens en description de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!